Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve sur un focus XRP. Voilà, on va se concentrer sur XRP. Aujourd'hui, on est le week-end, il n'y a pas trop de mouvement. Et puis même s'il y a du mouvement sur le BTC, de toute façon, ça va très vite être ravalé, vous voyez. Voilà, on s'en fout un peu de ce qui se passe. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je regarde pas trop le BTC le week-end. Donc du coup, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur XRP. Et en fait, pourquoi XRP? Parce que je viens de vous faire d'ailleurs un article dessus sur mon Telegram, d'ailleurs, sur lequel je vous invite. C'est gratuit les gars, vous avez juste à scanner voilà, ce petit QR code, vous pouvez rejoindre mon Telegram, on est 246, c'est une dinguerie, ça monte plus vite que ma chaîne YouTube. En fait, voilà, je vous partage des analyses, des news, voilà, des analyses macroéconomiques, géopolitiques, géostratégiques, tout ce qui concerne, vous voyez, le marché, que ce soit de près ou de loin. Donc voilà, on prend le maximum d'indicateurs possibles pour pouvoir prédire, pour pouvoir anticiper le marché, je dirais ça plutôt comme ça, parce que voilà, celui qui va vous dire le mot prédiction, en général, faut plutôt fuir. Voilà, non, l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum de clés en main pour pouvoir être gagnant, que ce soit dans la hausse ou dans la baisse. Sur les marchés. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit. Donc voilà, on va se concentrer aujourd'hui sur XRP, plein de choses magnifiques qui sont en train de se dérouler devant nos yeux, mais juste avant, je voudrais vous dire un truc, c'est que je suis désolé pour le giveaway. En fait, pour le giveaway hier, j'ai fait de la merde. Je vous ai organisé un giveaway pour tous ceux qui ont pris mon lien ZoomX et qui sont enregistrés avec qui sont affiliés à moi. Eh bien, je peux vous faire gagner 50 dollars. Donc il faut que vous soyez affilié à moi, sinon je peux pas vous les envoyer les bonus. Mais en gros, voilà, j'ai 2 fois 50 dollars de bonus à gagner. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est juste que vous ayez un compte ZoomX avec mon lien, et puis que vous ayez 100 dollars. Enfin, si vous n'avez pas encore reçu votre premier bonus, mais que vous avez fait le dépôt, ça marche aussi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et en fait, je vous avais mis quoi? Je vous avais mis, mettez en commentaire votre idée ZoomX. Sauf qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que ZoomX, en fait, c'est que YouTube va bannir tous les commentaires où il y a l'idée ZoomX parce qu'il croit que c'est un numéro de téléphone, voilà. Et il s'attend à ce que ce soit un scam. Donc je suis désolé les gars. Donc pour tous ceux qui ont participé et votre commentaire ne s'affiche pas, eh bien, je suis désolé. Donc, on va refaire dans cette vidéo-là. Et en fait, vous aurez juste à mettre en gros, que vous participez aux commentaires. Et puis, vous mettez. Voilà. Juste, vous me faites savoir que vous participez aux commentaires, au giveaway. Et voilà, je compterai devant vous. En fait, donc, ce que je ferai, c'est que j'irai sur Google, je mettrai RNG. Voilà, RNG. Et je ferai. Voilà. Si jamais il y a 10 commentaires, je ferai générer. Et puis, on comptera ensemble ceux qui ont gagné. Voilà, tout simplement. Voilà, et en plus de ça, je voudrais vous remercier aussi pour les 954 abonnés, c'est énorme. On est bientôt à 1000, c'est une dinguerie. Et juste pour vous rappeler, aux 1000 abonnés, alors bien sûr, vous pouvez toujours rentrer dans mon groupe privé Telegram sur lequel on partage voilà, nos trades, des analyses, plein de trucs. Voilà, on partage tout et n'importe quoi, hein. Quand je vous dis, c'est même voilà, la muscu et tout. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a un petit groupe privé sur lequel on partage nos trades. D'ailleurs, on fait des trades absolument magnifiques là en ce moment, c'est une dinguerie, hein. Franchement, il y en a certains là dans mon groupe qui se gavent là, comme par exemple Orest qui nous sort le long de sa vie là, qui a envie de garder d'ailleurs jusqu'à 10 000 dollars et je lui souhaite. Voilà, on fait plein de petits scalps comme ça, mais regardez, voilà, sur un Orest qui nous sort des trades mais phénoménales. Voilà, c'est absolument magnifique. On partage plein de trades ensemble et on trade ensemble. Et puis franchement, c'est super fun. Et c'est toujours plus fun en plus avec les bonus parce que moi, en fait, la plupart de mes trades, c'est avec des bonus pour pas que ça me coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que ça engage pas mes propres liquidités, mais surtout, vous pouvez aussi avoir ces bonus-là. Donc via ZoomX. Donc via ZoomX, vous pouvez avoir 100 dollars de bonus directement à 100 dollars de dépôt. Vous voyez par exemple, moi, j'ai ouvert aussi là récemment. Voilà, un trade sur. Attends, ça c'était pas moi, Ini non plus. Mais voilà, en tout cas sur ZoomX, les gars, on est en train de se gaver. Moi, j'ai une énorme position que j'ai construite en fait sur XRP et que je vais garder. Je pense que je vais la garder jusqu'à 5 dollars. D'ailleurs, XRP, on va en parler aujourd'hui hein, de, euh, de ces targets. Merde, je sais plus où aller les gars, désolé, mais voilà, j'ai une énorme position en tout cas sur ZoomX et si vous voulez ouvrir la même position sur XRP, vous pouvez le faire avec des bonus, ça vous coûte rien. Vous avez aussi Mexé, sur lequel, alors ça c'est pour ceux qui traitent vraiment des très gros volumes, je conseille des Mexé, mais si jamais vous tradez des volumes qui sont pas monstrueux, en fait là c'est marqué jusqu'à 8000 dollars de bonus, mais c'est 8000 dollars si jamais vous tradez des millions et des millions de volumes. Vous voyez, c'est par palier en fait. Donc au début vous avez 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 30 dollars, etc.
Et bah, si vous tradez des milliers et des milliers, bah, bien sûr, vous pouvez arriver jusqu'à 8 000 $. Mais en tout cas, ceux qui veulent pas se prendre la tête, vous mettez sur ZoomX, c'est sans KYC en plus, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez pas vous prendre la tête, ZoomX, voilà, ça vous permet d'ouvrir des positions gratuites. Et en plus de ça, vous avez le giveaway en ce moment. Vous avez juste à noter que vous participez. Voilà, le giveaway qui est juste là. Vous me notez que vous participez et je vous enverrai 50 $ en plus des 100 $ de bonus. C'est cumulable, évidemment. Alors, on revient sur le vif du sujet. Alors, XRP, les gars, j'étais en train de fouiller là. Je me suis réveillé à 2-3 heures là. Voilà, chômage vie, hein. La vie de trader, évidemment. Donc je me réveille à 14 heures et je commence à fouiller mes charts, et en particulier XRP, et ce que j'ai trouvé, c'est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Alors, avant de passer aux indicateurs, donc là j'ai répertorié tous les indicateurs, j'aimerais ensemble qu'on regarde un peu le figure chartisme. Voilà, parce que le figure chartisme, évidemment, il y a pas plus puissant, hein. C'est pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous le savez, je vous l'ai prouvé à de multiples reprises que voilà, le figure chartisme, il n'y a pas plus puissant. Alors, à très court terme, ou non, je passe plutôt. Allez, on va passer plutôt sur le long terme, ok? Alors, le long terme, on a un énorme falling wedge. Falling wedge, vous savez, c'est une pattern extrêmement bullish. Donc, en fait, le bear market en lui-même, qui a duré quand même énormément longtemps, plus longtemps d'ailleurs que sur BTC, sur XRP, a fait office de bear market. Voilà, donc attendez, je vais juste vous remontrer vite fait ce que c'est qu'un falling wedge, hein. Donc un falling wedge, les gars, c'est ça. C'est une pattern extrêmement puissante qui a quand même 82% de chances de casser toujours à la hausse et d'exécuter sa target. Et là, vous pouvez voir en fait que déjà, on a ce falling wedge du bear market. D'ailleurs, j'ai jamais calculé sa target, mais attendez, je vais regarder vite fait. À combien ça nous ramènerait ça? Ok, ça nous ramènerait à peu près vers entre 4,50 $ et 5 $, parce que là j'ai tracé un peu de dégueulassement. Mais voilà, on a ce falling wedge weekly qu'on a cassé, et on l'a cassé assez puissamment. En plus de ça, on a ce... Donc ça c'est le yearly en fait, donc ça c'est un falling wedge yearly. Là on a un falling wedge weekly qui s'est formé juste là. Et donc on a une target sur ce falling wedge que je vous avais montré d'ailleurs hier, à 5 $ environ. Donc en fait c'est la même target plus ou moins que le précédent falling wedge. Donc entre 4,50 $ et 5 $. Après voilà, ça dépend de où est-ce qu'on va breakout, mais voilà, il faudra réajuster en fonction. Mais ça donne un peu une idée du breakout. Alors à plus court terme, on avait quoi? On avait, attendez, je vais mettre en daily, ce sera plus visible, je pense. Voilà. Donc en daily, vous voyez le falling wedge, il est vraiment clair, hein, c'est vraiment pixel près quoi. Et là aussi c'est pixel près. Bon, il faudra juste que je le rajoute un peu, mais voilà. Et là en fait, on a un rising wedge sur lequel nous avons voilà, plusieurs points de structure, mais surtout, en fait, on a un fake out à la hausse, un fake out à la baisse, réintégration, et là nous avons un deuxième énorme fake out à la baisse. Alors je sais pas si ça vous rappelle pas un truc, bah, c'est le truc que j'ai supprimé d'ailleurs tout à l'heure au début de la vidéo comme un zouave, mais j'aurais pas dû. Mais on avait un rising wedge, et sur le rising wedge du BTC, je vous avais expliqué quoi? Je vous avais expliqué que une pattern plus grosse en weekly prévaut toujours sur une pattern en daily. Donc là vous aviez ce falling wedge, hein, sur truc, et là vous avez ce rising wedge là, et sur ce rising wedge là, je vous avais dit, parce que tout le monde paniquait, hein, sur Twitter, c'était une dinguerie, sur les Twitter privés, enfin vous savez, des groupes privés de Twitter, des gros traders, tout le monde paniquait, et je leur ai dit mais pourquoi vous paniquez les gars? Les patterns weekly prévalent sur le daily, et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, on avait ce rising wedge là, et en fait bah rien à foutre, hein, rien à foutre de ce rising wedge. La target en fait normalement c'était 73 000, mais rien à foutre, le rising wedge a cassé à la hausse, alors qu'il a pourtant que 8% de chance de casser à la hausse. Mais c'est exactement ce que je vous disais aussi sur le BTC là, hein. C'est à l'époque c'était le monthly. Alors à l'époque personne ne me connaissait, et en fait je faisais des vidéos, et voilà, je faisais 30 vues, et en fait j'ai supprimé toutes ces vidéos là parce qu'à l'époque je mettrais ma tête, voilà, et avec tout ce qui se passe avec les enlèvements, kidnapping et tout, enfin, franchement la flemme de m'embarquer là-dedans. Donc à l'époque ce que je vous disais c'est que la pattern monthly prévaut sur la pattern weekly. Pourquoi? Parce que la weekly elle est sur une échelle plus petite, et du coup bah vous regardez en fait la target là, c'est ça. Je vous avais montré, hein, plusieurs fois ça aussi déjà. Mais c'est juste pour les nouveaux qui me découvrent. Voilà, vous prenez au breakout, et en fait, regardez, et bah, la pattern weekly rising wedge, qui a 8% de chance de casser à la hausse, et bah, elle a cassé à la hausse, et en plus de ça, elle a exactement la même target, comme par hasard, voilà, je tracé à l'arrache, hein, vraiment, mais c'est la même target que le falling wedge. Et pareil, ici, là, le falling broadening wedge, bon, lui, normalement, il casse toujours à la hausse, mais pareil, il a exactement la même target que les trois autres précédentes patterns. Donc en fait, c'est juste pour vous remettre ça un peu dans le contexte. Et donc du coup, en fait,
Là, on est un peu dans la même configuration, c'est que ce Rising Wedge, il est totalement invalidé, hein, donc on a plusieurs fake out. D'ailleurs, je peux même le supprimer, voilà, donc je vais le supprimer pour que ce soit un peu plus clair. Euh, et là, où est-ce qu'on en est? Donc là, on va se servir des indicateurs. On va commencer d'ailleurs par le CPR. Alors le CPR, voilà, grand classique hein, sur ma chaîne, pour ceux qui me connaissent. Alors moi, les indicateurs que j'utilise en général, ce sont des indicateurs que personne n'utilise. En tout cas, j'ai jamais vu d'autres Français ou de youtubeurs, même américains, hein, les utiliser, ces indicateurs-là. Pourquoi? Parce que ce sont des indicateurs en fait sur lesquels, voilà, quand j'étais en amphithéâtre en cours et que je me faisais chier, bah, je passais en fait mes heures et mes heures à taper. Par exemple, voilà, je voulais un Bollinger Band, bah, je vais taper Bollinger Band et je vais regarder tous les Bollinger qui existent au monde et je vais tester un par un et voir celui qui me parle le plus et celui qui est. Ouais, j'ai passé des heures et des heures à les scruter un par un pour voir lequel me correspondait le mieux. Et en fait, voilà, j'ai fait ça sur tous les indicateurs là que j'ai et c'est ceux que j'ai déterminés qui étaient les plus puissants. Allez, on commence tout de suite donc sur le CPR. CPR extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'on a un VCPR mais respecté à la lettre. On est même allé chercher le CPR du milieu. Donc CPR c'est quoi déjà? C'est le Central Pivot Range. Vous voyez, en plus de ça, on a un CPR qui est en V. Donc regardez, on vient commencer au-dessus. Regardez, quand on vient commencer en dessous, on va faire un ACPR, donc en gros on va faire un A en fait ici, regardez, retester ici, et aller repartir pour aller chercher le S1, target du bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait le CPR, en début de mois, il est vraiment très pertinent pour déterminer en fait la tendance à venir. Alors la même chose en fait, bah du coup on a la même chose mais à l'inverse, donc on a commencé au-dessus, là on fait un V, on tape dessus, et là en fait on est reparti pour aller chercher le R1, mais surtout le R2, R3, R4. Vous voyez, en fait on peut aller chercher vraiment des targets beaucoup beaucoup plus hautes. Vous voyez par exemple sur le CPR ici, bon, là en fait, là c'était le truc de la SEC, donc du coup le CPR n'avait pas anticipé, mais on avait explosé le R1, R2, R3, R4, et après on a cherché des targets. Et là regardez, on a commencé au-dessus, et ben on allait chercher le R1, vous voyez ici. Ici pareil, on allait recommencer au-dessus, on a rebondi dessus pour chercher le R1, puis R2. Vous voyez donc voilà, le CPR c'est vraiment un indicateur très puissant. Et là en fait, on est en train d'aller chercher le R1, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? On est en train de buter contre le 2,40 et vous allez voir pourquoi. C'est un autre indicateur qui gêne pour l'instant. Alors on passe au Gaussian Channel en daily. Le Gaussian Channel en daily, on a voilà, Gaussian Channel, vous voyez, extrêmement puissant, hein. On s'en est servi comme support ici une fois, support deux fois, et là en fait on l'a réintégré. Une fois qu'on l'a réintégré, à l'intérieur dedans, on fait office de résistance. Et c'est exactement au niveau sur lequel on est aujourd'hui. Pour l'instant, en fait, on est en train de buter contre le haut du channel, mais à partir du moment où on va casser le haut du channel et qu'on va rebondir dessus, et ben on va s'en servir comme un support et on va aller chercher des targets beaucoup plus hausses. Regardez, lorsque le CPR, le Gaussian Channel en daily, il est passé au vert ici, et lorsqu'on l'a cassé en fait déjà, et en plus on la flip au vert, et ben vous voyez, on est parti sur un énorme mark of phase. Voilà, mais après c'était vraiment monumental, hein. Là c'était vraiment monumental. Mais là en fait on pourrait avoir exactement un peu le même scénario, c'est que lorsqu'on le casse à la hausse et qu'on flip ça en vert et en daily, et ben nous pouvons partir sur un mark of phase extrêmement puissant. Voilà, donc ça c'est juste ça que je voulais vous montrer sur le Gaussian Channel. Ensuite on a un autre indicateur mais qui converge d'ailleurs. Regardez, le Miyuki Ribbon. Et bah le haut du Miyuki Ribbon, pour l'instant, nous fait office de résistance. Alors attendez, je vais cacher le. Mais il fait, en fait, là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il fait office de résistance exactement au même niveau. Regardez bien. Le Miyuki Ribbon ici, les gars. Merde, c'est pas ça, c'était l'inverse. Et ben le Miyuki Ribbon ici fait office de résistance. Et lorsqu'on le casse, vous savez, pour ceux qui me suivent, ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je vous avais montré ça sur le BTC. Je vous avais dit, regardez, le Miyuki Ribbon ici, il fait office de résistance. Regardez, il fait office de résistance une fois, deux fois, et là la deuxième fois, on le casse. Et regardez, lorsqu'on l'a cassé, qu'est-ce que je vous avais dit ce qui allait se passer et qui s'est passé du coup? On a eu un massif leg up. Voilà, c'était le SOS en fait, regardez. Voilà, je vous avais dit ici, regardez, on est sur un LPS, donc regardez, LPS, SOS, donc SOS énorme, LPS, et je vous avais dit là on fait un LPS sous le Miyuki Ribbon, et à partir du moment où on va se servir de on va se casser et s'émanciper de ce Miyuki Ribbon du haut, et ben nous aurons un SOS, et regardez ce qui s'est passé, bam, explosion. Et là potentiellement on est en train de former un nouveau
LPS. Alors regardez bien ce qui s'est passé aussi par rapport au Mercury Ribbon, hein. Vous savez, ces indicateurs-là, c'est une folie. C'est une folie, pourquoi? Parce que regardez bien, le SPS qu'on a fait ici, après le spring, donc on a fait le spring ici, au milieu du ribbon, d'ailleurs à l'époque, je vous conseille de regarder, enfin, je sais pas si c'est pertinent d'aller regarder ces vidéos aujourd'hui, mais dans mes précédentes vidéos, en tout cas, je vous avais dit que le milieu du Mercury Ribbon ferait office de support. Pourquoi? Parce que regardez, le Mercury Ribbon, ici, au milieu, il a fait office de support. Vous voyez? Et là, au précédent bull run, pareil. Précédent bull run, il a fait office de support au milieu une fois, deux fois, et après on est cherché un nouvel ATH. Vous voyez, ces indicateurs-là sont extrêmement puissants, hein. C'est parmi les plus puissants que j'ai trouvé, et peut-être pas les plus puissants au monde, mais ce sont les plus puissants que j'ai trouvé en tout cas pour l'instant. Alors, regardez, donc pour l'instant on est en train de buter contre cette résistance, et une fois qu'on l'a cassé, on a fait un massif flag up. Et bien sur XRP, c'est exactement la même chose. Alors là, on n'est pas venu chercher le milieu, hein, bien évidemment, parce que pourquoi? Parce que en fait, XRP est complètement décorrélé. En fait, le procès de la SEC l'a complètement enfoncé, et c'est un peu comme si vous maintenez un ballon de basket sous l'eau. Au moment où vous le relâchez, et ben, le ballon de basket va exploser à la hausse. Donc du coup, en fait, cette hausse-là n'est pas vraiment corrélée au BTC. Et c'est pour ça que l'XRP vraiment surperforme pour l'instant le marché. Et là, en fait, on est dans la même configuration. Donc si jamais on casse ce ribbon-là, alors on peut très bien faire ça, hein. Mais si jamais on le casse là maintenant, eh ben on est parti sur quelque chose de extrêmement haussier. Allez, un autre indicateur pour converger avec tout ça. Alors juste pour rappel, hein, moi les indicateurs, je les vois comment? Je les vois comme des lentilles de sniper. Je sais pas si vous avez un sniper à la maison, moi j'en ai un, mais en fait, en gros, vous avez une lentille, deux lentilles, trois lentilles. Et en fait, si jamais vous prenez la lentille toute seule, et ben, pour ceux qui ont un fusil de chasse par exemple, vous pouvez voir en fait que votre lentille, et ben, si vous la regardez toute seule, elle est complètement floue et vous voyez rien du tout. Mais par contre, si vous l'alignez avec 2, 3, 4 lentilles, et ben, vous aurez une vision extrêmement précise à 800 mètres et vous pouvez voir beaucoup plus clair que ce que vous pouvez voir déjà de base vous-même. Et ben, c'est exactement la même chose pour les indicateurs. Chaque lentille est un indicateur que vous alignez et vous voyez beaucoup plus ce qui va arriver sur le marché. C'est comme ça qu'on lit une charte en fait. Donc, on va passer au Wave. Alors, le Milky Wave, en daily, qu'est-ce que je vous avais dit? Et d'ailleurs, regardez, on était là sur une phase baissière. Bon, là franchement, j'ai même pas besoin de limite de vous expliquer. Juste, vous faites pas attention aux petites lignes blanches, ça s'appelle l'ATR, c'est le Average True Range. Là, on va pas se baser dessus parce que là, c'est très complexe d'analyser avec ça. Mais pour l'instant, nous, on va vraiment se baser uniquement sur le wave, ok, sur la vague. Regardez, lorsqu'on est sur une vague rose et qu'on flippe au bleu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous explosons à la hausse sur un Markov phase et nous passons voilà, sur un wave haussier. Là, on était rentré dans un wave baissier, d'ailleurs, qui nous a fait office de support, de résistance. Hein, regardez, résistance, 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 résistance. Il nous a bien enfoncé vers le bas ici. Et là, en fait, on a réintégré et est en train de surfer la vague, littéralement, pour tenter de casser cette vague rouge à la hausse. D'ailleurs, regardez, le haut de la vague rouge à la hausse, elle correspond aussi au haut du falling wedge. Juste pour comparer au BTC, évidemment, pour toujours avoir un point de référence, c'est exactement comme si nous étions ici. En fait, l'XRP, il est là pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on était en bas de la vague, on a réintégré la vague, et là, on surfe la vague pour se servir après. Regardez bien, pixel près, la vague, elle s'arrête là. Et ben, nous servons de la vague en daily comme un support pour après faire un mouvement extrêmement haussier. Et regardez où est-ce qu'on en est sur XRP. On est encore en plein dans la vague. Et là, en fait, ce qu'on voudrait voir, c'est casser le ribbon ici, pour casser le wave ici et se servir de la vague comme un support pour un rebond et une impulsion extrêmement haussière sur le XRP. C'est pour ça que là, tous mes trades en XRP, pour l'instant, je les garde. Je les garde à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir des performances absolument magnifiques. Alors, on va juste repasser en weekly aussi, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur le wave en weekly. Et ben, c'est ce que je vous disais, en fait, dans mes précédentes vidéos, il y a genre 1 mois, 2 mois. Je vous disais, ce wave en weekly nous fera office de quoi? De support. En fait, on était ici à peu près, et je vous disais, bah, on va rejoindre le wave, et le wave, lui, il va continuer comme ça. Donc je vais le dessiner à peu près, hein, parce que bien sûr, je suis pas devin dans l'avenir, donc je pouvais pas savoir exactement où il va se passer. Mais je vous avais dit, on va le croiser, et on va s'en servir comme un support. Et regardez, en weekly, les gars, est-ce que c'est pas une folie? On s'en est servi exactement comme un support et là en fait on est en train de rebondir dessus pour repartir sur une phase haussière. Voilà, donc vraiment XRP, magnifique configuration et setup sur tous les indicateurs et sur toutes les GCL. Ah oui, autre chose, ouais non, en weekly ça vaut pas le coup que je vous explique pourquoi, parce que enfin non, après laisse tomber. On va pas perdre notre temps dessus. Ensuite on avait quoi? On avait le Rainbow Wave en weekly, alors je sais plus ce que je voulais vous dire dessus, mais je l'ai noté, c'est que c'est intéressant. Ah oui.
extrêmement intéressant, eh bien, c'est qu'en fait, regardez où est-ce qu'on en est. On est sur le même niveau que à peu près ici et ici. Alors, la différence, regardez bien. Là, là, faut être concentré. Regardez bien. Lorsqu'on était ici, au même niveau qu'aujourd'hui, eh ben, nous allons comparer le même niveau qu'aujourd'hui sur le Rainbow Wave. Et regardez le Rainbow Wave au même niveau où est-ce qu'il était. Il était en extrêmement fort surachat. Vous voyez, on était extrêmement haut en fait. Là, donc ça c'est un indicateur qui reprend des EMA, le Fibonacci et une fusion avec le RSI aussi, et plusieurs RSI et plusieurs EMA. Et en fait, il vous sert à indiquer à vous servir de, en gros, de calquer un Fibonacci. Voilà, donc en fait c'est exactement comme un Fibo en fait ici. Pour ceux qui me découvrent, hein, parce que ça je l'ai réexpliqué au moins 10 fois. Désolé pour ceux qui me connaissent, mais au moins ça vous fait un petit rappel aussi. Donc en fait, regardez, vous avez un Fibonacci, donc exactement comme ça. Et en fait, sur le Fibonacci, déjà il faut connaître le Fibonacci pour se servir de cet indicateur-là, parce que cet indicateur-là, c'est plusieurs indicateurs fusionnés en même temps. Alors, sur le Fibonacci, on a des niveaux importants. On a le 38,2 qui est le premier arrêt, mais surtout, l'un des niveaux les plus importants aussi, c'est le 0,618 à 786, qui est la zone de rechargement. Donc cette zone-là est la zone de rechargement de longue. Lorsqu'on entre ici, en général sur un truc, sur un asset qui est haussier, eh bien ça veut dire qu'en général on est sur un bottom pour repartir sur des niveaux plus hauts, vous voyez. Et ben c'est exactement la même chose sur cet indicateur là. Lorsqu'on vient chercher le bleu, on est sur des zones extrêmement importantes à acheter. Donc là on est venu rechercher le bleu une fois, deux fois, donc là c'est la zone de rechargement de longue sur cet indicateur. Attention, c'est un indice, hein. Et donc là en fait ça nous détectait que ici potentiellement on était sur des bottoms, ok, et des bottoms définitifs. Donc c'est exactement ce que nous indiquait la charte ici. Mais lorsqu'on va venir dans la zone orange et surtout la zone rouge ici, et bah ça nous donne quoi? Ça nous donne une zone de extrême surachat. Et donc du coup, en général, bah vendez une partie de votre portefeuille. Bon, je vous dis pas de le faire, mais juste que en gros, cet indicateur-là, c'est ce qui nous indique. Et là, en fait, on avait l'intégralité du ribbon qui était allé dans le rouge. Alors là, c'était une zone extrêmement forte, et du coup, on était en zone de surachat absolu. Et prendre des profits à ce moment-là, ici et ici, et bah c'était pas déconnant pour pouvoir racheter le bleu. Et regardez, si jamais vous aviez par exemple vendu une partie ici et racheté avec pendant le bleu, et ben vous auriez augmenté votre bague. Voilà, c'est juste, après ça on s'en fout. Mais l'idée c'est quoi? C'est de savoir en fait que ici on est au même niveau que là, sauf que à l'inverse ici on est loin de la zone de surachat. Donc on a extrêmement, enfin on a énormément de mou à la hausse. Par rapport à lorsqu'on était ici, là ici, lorsqu'on était ici, et ben clairement ça montrait en fait que le marché s'essoufflait clairement à l'achat, ici et ici. Voilà, donc clairement en fait cet indicateur-là nous indique qu'on a beaucoup de force enfin de force encore, de momentum à aller chercher à la hausse. Donc tout converge en fait vers un mouvement massif haussier du XRP dans les prochains jours, prochaines semaines. Et c'est pour ça que là, je suis en train de construire des longues dans tous les sens, sur tous mes exchanges, les gars, c'est une dinguerie. Là, sur Mexc, j'ai deux longues en cours. Sur ZoomX, j'ai deux longues aussi en cours. Un en token, un en USDT. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à profiter, à construire des longues, que ce soit avec vos bonus, ou d'ailleurs, vous pouvez multiplier ça, parce que si jamais, par exemple, regardez, vous créez une position de 100 $ de bonus, ok, 100 $, et 100 $ de vos liquidités, ou 200 $ d'ailleurs de vos liquidités réelles, ok? Et bah si la position descend, vous êtes en perte par exemple parce que vous êtes trompé, et bah si jamais vous encaissez par exemple 90 $ de bonus, de perte, et ben là vous allez passer sur, vous allez perdre en fait 90 $ de bonus en fait, donc vous perdez que des bonus, et là il vous restera 10 $ de bonus et vos liquidités restent intactes. Donc vos liquidités ici elles restent intactes. C'est ça qui est trop bien, c'est que du coup ça vous permet aussi de vous servir du bonus comme un coussin, comme un airbag en fait. Si jamais vous vous plantez, et ben vous mettez un stop loss par exemple dans les bonus, et comme ça vous perdez rien sur vos liquidités intactes, et ça vous fait comme un levier gratuit. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais vous dire pour terminer. Et bien sûr, bah voilà, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Mon groupe privé, lui, il est fermé parce que suite à un vote donc du groupe, je le maintiens fermé pour rester à taille humaine, hein. Vous voyez, on est 97. Enfin, quand on se réveille le matin, les gars, on a genre des milliers et des milliers de messages à rattraper. Donc voilà. Si, imaginez, on était 2000 par exemple, là, ça serait illisible et ça servirait à rien. En fait, on n'aurait pas de connexion. Là, on se connaît tous, vous voyez. Au bout d'un moment, on commence à bien se connaître. Et puis, on partage plein de trucs. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un espèce de groupe de potes, quoi, avec lesquels on vit le bull run tous ensemble. Et vous avez aussi, bah, pour le canal qui lui-même est gratuit,
et vous pouvez rentrer, voilà, juste en scannant ce QR code. Donc pour le canal groupe Telegram, c'est 10 $ pour rentrer. Vous m'envoyez un MP sur Telegram et voilà, je vous donnerai l'adresse pour envoyer les 10 $ et puis voilà, vous pourrez rentrer. Et par contre, bah, pour ceux qui tiennent vraiment à rentrer, mais que vos portefeuilles, bah voilà, ça vous permet pas de m'envoyer 10 $ par exemple, parce que je peux comprendre que voilà, on soit pas tous à avoir des portefeuilles, des gros portefeuilles. Donc du coup, 10 $ par exemple, pour certains, c'est peut-être 50% de leur portefeuille. Je sais pas, il y en a qui ont des tout petits portefeuilles. Eh bien, lorsque j'atteins les 1000 abonnés, eh ben, j'ouvrirai le groupe pendant 24 ou 48 heures, je verrai. Et vous pourrez rentrer évidemment gratuitement dans mon groupe et vous deviendrez membre à vie. Mais ce sera juste pendant 24 heures, donc il faudra vraiment être à l'affût de ça. Voilà, donc en tout cas, je suis très très content de vivre ça avec vous. C'est génial. Et c'est beaucoup plus fun que mon premier bull run où je vivais ça tout seul dans mon coin, dans ma chambre. Et franchement, c'est beaucoup plus sympa. Eh bien, je vous dis, profitez bien de votre week-end. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.